Pof les amis, j'étais en x1,7. Et je sais pas depuis combien de temps, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a certains plans dans la vidéo du coup que je viens d'upload qui étaient un peu bizarres. Il faut vraiment que je fasse plus attention. Du coup la vidéo est en ligne. J'ai pris à peu près 2h30 de montage. Et j'ai vu aussi toute la paperasse là pour Uber. Du coup j'ai réussi à commander mes affaires Uber, mes affaires DoorDash. Ça doit arriver courant semaine prochaine. Et la dernière chose c'est juste le National Crime Check. En gros il vérifie mes antécédents judiciaires et tout. Et après, quand je reçois ça et les affaires, moi je peux commencer à bosser en Uber. En vrai, tous ceux que. Bah, c'est quasiment que les Français que j'ai rencontrés qui font ça. Ils ont tous l'air de kiffer. Hein. Ils me disent, ouais, genre je fais genre quand je veux. Et ça rapporte décemment, tu vois, pour payer ton loyer, ta bouffe et tout, quoi. Donc là, vu qu'il fait super beau, je vais essayer de sortir vers l'opéra et les parcs aux alentours, etc. pour essayer de se balader, voir ce qui est sympa à voir sous le soleil. Donc allez. Deuxième vidéo qui commence, on va essayer d'être plus joyeux, parce que là, c'était pas très joyeux au début, mais moi ça fonctionne en fonction du soleil mes amis. S'il y a du soleil ça va, sinon c'est... Donc on va voir. Bon finalement je réserve sur Booking parce que c'est moins cher que si je vais en bas, ce qui n'a pas de sens. Là. Du coup bah voilà, je rajoute une semaine, du coup jusqu'au 21 juillet, comme ça je suis sûr d'avoir le temps de recevoir tous mes trucs. Je pense que c'est ok. Du coup, c'est 123 € la nuit, enfin la semaine, pardon. C'est plutôt raisonnable. C'est parti. Regardez, sacrilège. Frigo Smec tout neuf, à côté des poubelles. Là, on est vraiment. Là, il y a mon hostel. Et du coup, là, c'est plus grave, plus résidentiel. Oh, c'est une Evo. Aïe, aïe, aïe. Quel carreau. Et vous voyez, franchement là c'est grave plus chill. Il y a vraiment de tout quoi. Donc là je vais marcher tout droit jusqu'à, je crois, il y a Royal Botanic Garden, le jardin botanique. Et juste derrière il y aura l'Opéra de Sydney. J'espère que le soleil va rester parce que j'aime pas pris ma veste. Si vous me voyez toujours avec ce gilet, c'est pas un hoodie, hein, c'est bien un gilet que je mets à chaque fois par-dessus des habits et qui ne va pas tarder à être lavé. Regardez où j'ai atterri. Je sais pas si c'est une marina ou... Là, il y a des navires de guerre. Avec l'odeur, je vous jure, l'odeur de l'eau ou de la mer là. Oh. Bon, normalement, au bout de ce virage, je vois l'opéra. Ce que j'ai vu sur Maps. Après, la vérité, je pense que c'est un peu surcoté l'opéra, non? On voyait ça quand on était petit dans les cours d'histoire, mais à part ça, rien de folichon quoi. Par contre, c'est vraiment sympa là, l'endroit. On le voit en fait, il est juste derrière l'arbre là. Ah oui, non, en fait, c'est massif quand même. J'aurais pensé qu'il était plus petit. Attendez, on va monter là. Vous voyez, on a la petite vibe de l'été là, les gens dehors, dans les parcs, s'assoient, vu prendre un truc à manger. Ok, ouais, non, j'avoue, c'est sympa en vrai. C'est joli, belle architecture. Émile Zola a dit j'accuse. Sydney, je m'excuse. Elle a trop de flow la ville en vrai. Il manquait juste le soleil. Hein. On dirait vraiment un Kaira là. Franchement, c'est une dinguerie en vrai. Je me vois déjà courir ici là. Petite routine matinale. Voilà, on va voir. Hein. Bon, du coup, je rentre à la case. J'ai laissé le CBD derrière moi. Mais franchement, cette petite balade là, ensoleillée, franchement, ça m'a donné envie de rester ici en fait. Surtout quand j'étais vers les terrasses, je voyais les gens manger, etc. J'ai dit, j'aimerais bien trouver un taf en tant que serveur ou quelque chose. Ça me permet de parler anglais. Si je trouve un appart dans le CBD avec une salle de sport et une piscine intégrée, c'est magnifique. Je peux être healthy. Et let's go en fait. Les amis, une très bonne nouvelle. J'ai trouvé un deuxième taf pour la semaine prochaine.
C'est pour un festival, ça s'appelle le Basti Day. C'est un festival français à Sydney où ils font de la nourriture et tout. Et la Go, elle cherche des gens pour faire à manger, faire le service, etc. Sauf que Jay, le mec du déménagement, je lui ai envoyé un message pour connaître les jours de travail et les heures. Et il m'a dit lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, pour sûr. Et bah du coup, vu que le festival commence le jeudi, je pourrais pas faire les deux en même temps. C'est-à-dire que je dois faire un choix entre les deux, heureusement. Je vais essayer de négocier quand même avec la Go pour voir si je peux pas venir genre à 15h, tu vois, dès que j'ai fini le déménagement. Mais bon, ça m'étonnerait. Je vais voir quand même, ça pourrait être cool. J'aurais peut-être préféré faire le festival, mais parce que je pouvais parler anglais, je fais des trucs qui changent un peu. Mais bon, une parole c'est une parole, donc je vais voir comment je peux me débrouiller. Direction le course. Je vais faire des courses et acheter surtout un truc pour ma voix là. Ça devient ingérable. Une petite session course. 12 à 5,70. Ça fait 3,50 €. Ah, l'huile. Les 2 litres à 6 $. Donc ça fait pareil, ça fait 3,47 à peu près 3,60. Ça fait 1,80 € le litre. C'est quand même plus cher qu'en France. Mais ça il reste ok. Alors, l'huile d'olive extra virgin. 500 ml, donc 18 $ le litre. Ça fait 10 € le litre à peu près. C'est pareil qu'en France. Ok. Ah, Strepsil. L'extra. Là, je vais prendre ça, je crois. Même j'ai la vache qui rit, comme en Australie. Je vais en prendre un. On va rappeler des souvenirs. Ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi je sais pas faire les courses. Déjà qu'en France c'était une galère. L'autre bout du monde, je me suis dit pas. Je sais pas quoi acheter, je tourne en rond. Je regarde des trucs, je sais pas, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Voilà, donc ça peut être. Ah, Nutella, t'es bien. Une comparaison, ça. 750 grammes à 12,50 $. Ça fait 7 $. Ça fait 7,50 € à peu près. J'ai. Ok, il y a des myrtilles. Ils sont à. Les deux. Ouais, ça va, non? Les deux à 7 $. Il y a 125 grammes. Je trouve ça correct, hein. Les fraises, elles sont à 8 $. Il y a 350 grammes. Ça fait 5 €. Oh, le fromage. Oh, j'aimerais tellement faire plaisir avec un petit fromage. Ça, ce sera après la première paye. Oh, oh, oh. Oh, je vais prendre des bananes. Ah oui, je vais prendre des bananes. Let's go. Bon, du coup, voici mes courses. J'ai pris des poires, des pommes, des pink ladies vertes aussi, des bananes. Et voilà, ça fait le temps. Oh, il y a l'Argentine qui joue là dans 30 minutes. Je suis descendu en bas, il y avait tous les Argentins devant la télé. Et j'ai lâché la meilleure 8-watch de ma vie. Mais en vrai, ils vont sûrement gagner ces enfoirés, mais voilà, on sait jamais. Donc je vais rester aux aguets si jamais ça part en vrille. MG. Eh oui, eh oui. Repas comme d'hab. Il est quoi? 16h45, j'ai toujours pas fini. Là, je viens de finir la partie écrite. Il me reste à faire des vidéos de moi et je dois leur envoyer. Je dois faire comme si je recalais un mec qui était bourré, un gars qui s'énerve avec moi et du coup, bah, je dois lui dire excuse-moi, mon gars, tu dois partir. En gros, ça, c'est une formation pour pouvoir travailler dans tout ce qui est hôtel, restaurant, en fait, tous les trucs qui servent de l'alcool. Même si toi, tu ne sers pas d'alcool personnellement, il faut que tu puisses savoir réagir et tout et connaître la législation. Mais c'est long, c'est très long. Je vais essayer de vous... Bon, là, je suis tout seul dans la chambre, ça va. Les deux sont partis, du coup, les deux Australiens. Du coup, on va voir quel genre de personnage on va avoir le droit. Et du coup, je vais essayer de vous filmer les vidéos que je fais demain. Allons-y. Vous allez me dire ce que je vois directement. Ok, c'est parti, les amis. Je dois montrer ma pièce d'identité. Hello, mate. What can I save you? Oh, you want shots? I'm deeply sorry, but according to house policy, we can't serve shots after midnight. I'm really sorry, mate. Yeah, I have the obligation to warn you that if you keep asking for shots, I will
to ask for my manager. Mais ma voix est cassée, je vous jure. En fait, ça me fait rire d'avoir ma voix cassée. Attends, on refait. C'est comme en France, quand je parle en arabe. Quand j'étais au Maroc tout seul, je gère grave. Et quand je parle avec la famille ou quoi, je bégaye. On va voir encore. Alors. C'est la bonne. Hello, mate. How are you? What can I serve you? Oh, you want shots? I'm deeply sorry, but according to our house policy rules, we don't have the right to serve shots after midnight. It would be a pleasure to serve you anything else. We have beers, wine, and even cocktails. I have the obligation to warn you that if you keep asking for shots that we can serve after midnight, as I said, according to the house policy rules, I will have to call my manager or the security. Yeah, just feel free to ask me anything. It will be a pleasure to serve you. Just take a beer, mate. You won't regret it. Yeah, see you another day for shots, and don't forget to come before midnight this time. Goodbye. Eh, celle-ci est pas mal, il y a un peu d'impro et tout. C'était peut-être un peu long, mais je pense qu'ils vont kiffer là en corrigeant ça. Bon allez, deuxième exo. J'ai vraiment l'impression d'être de retour au collège là. Alors, c'est parti. Please, mate, if you keep asking for shots and not comply the house policy, I'm afraid that fines may apply or you could even get banned from here, unfortunately. I know you're a good guy, so please respect the rules to avoid being removed by force or even arrested. Yeah. As I previously told you, only the shots are prohibited after midnight, but it will be a pleasure to serve you anything else. So feel free to ask me. C'est juste une masterclass, premier coup. J'ai à moitié lu, à moitié improvisé. Par contre, il y a encore combien là d'exos comme ça là? Il y a 3 autres questions. Je dois faire une vidéo. Ok, ça va. Bon, allez, on enchaîne. Japan. Japan. Konnichiwa. O genki desu ka? Konnichiwa. 私は白人。すごい。Why you speak Japanese? I know a little bit. I don't know a lot, but the things that I know. What's your name? Tatsumasa. Tatsumasa, okay. I'm Lotfi. Sorry? Lotfi. Lotfi. Lotfi, yeah. Nice to meet you. RSA course. And now I need to record myself speaking English. Oh, English. Yeah. You could say, "What up, homies? It's your main man." Goodbye. Oh, le lourdeau. Je failli m'embrouiller encore une fois avec lui. Déjà, la veille du match du Maroc, il y avait les deux Australiens. Et ils étaient, yeah, go for Morocco. Et il a dit, no, I'm for French, fuck Morocco. Moi, je vous jure, j'étais en train de m'endormir comme ça. J'entends ça, je dis, putain, est-ce que je fais quelque chose? Mais ça sert à rien. Du coup, je me suis endormi. Et là, à l'instant, déjà, il a pris en tunnel le japonais, il fait que de lui parler, alors que le japonais est tout timide et tout mignon. Et là, il y a des gens qui klaxonnaient dans la rue. Il dit, oh, ouais, je voulais dire Allahu Akbar, mais c'était pas approprié. Je regardais comme ça. Il a fait, I'm gonna get some noodles. C'est trop drôle, franchement. Il y a que des spécimens. Enfin, c'est pas des forces. Si, lui, c'est un spécimen un peu. Mais c'est tellement de gens de partout. Et moi, je galère encore. Il est 17h56. Là, je suis sur le dernier scénario. Oh, il y a 3 scénarios encore à faire. J'ai dû faire au moins déjà 6 vidéos, ça y est. J'en ai marre là. Mais après, en récompense, je vais aller manger. J'ai une adresse halal qui fait des noodles. C'est un truc chinois en plus. Ça va être énervé, je pense. Énervé, j'ai tellement hâte. Bon, du coup, 18h18, je viens de tout finir là. Ça m'a pris 4 heures à peu près, alors qu'en présentiel, ça prend 7 heures. Et j'espère qu'ils vont pas me demander de refaire des trucs, hein, parce que je pense que c'était plutôt correct. Maintenant, on va sortir et on va se péter le bide. C'est ce que j'attendais toute la journée. Aujourd'hui, j'ai mangé quoi? Des céréales ce matin.
Et des œufs, il y a avant, à 13h30, juste avant de commencer. J'ai mangé 3 œufs avec 3 vaches qui rient et 3 pains de mie. Voilà. Bon, du coup, on se dirige vers les nouilles. C'est dans le City Center. Et du coup, oh là là, ça m'a freiné à la gueule. Ils sont bizarres un peu les feux rouges ici. En gros, ça clignote rouge, ça fait du bruit, mais t'as encore le droit de passer en gros. Et oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, je voulais aussi éventuellement passer au supermarché acheter des tupperwares pour le travail, pour manger entre midi et 2. Mais je me dis, en vrai, si je suis payé 37 $ de l'heure et qu'un repas c'est 15 $, ça me fait genre 30 minutes de taf dans la journée pour manger. Si tu compares à la France, en vrai, la France c'est plutôt 1 heure de taf minimum pour pouvoir manger. Donc demain, je vais faire comme ça. Je vais rien préparer et si jamais je vois que vraiment c'est trop cher ou il n'y a aucun endroit où s'abreuver, bah du coup je ferai à manger moi-même. Et que voilà. Là c'est plutôt sympa, j'ai passé toute la journée dehors, enfin dedans. Du coup là je vous avoue que ça me fait vraiment du bien de sortir et de savoir que je vais me régaler. Mais c'est un millimélo le truc. C'est que des petits tunnels comme ça, une fois que t'es dehors, une fois que t'es dedans. Ça fait 15 minutes que je cherche, j'ai demandé à un mec. Il m'a dit c'est par là, normalement. Oh c'est ça. Oh il est là. Oh il est là. Bon ça m'a l'air full hein. Moi je vais voir. Sinon je me pose dehors. Voici la carte. Je vais prendre ça. Il y a du coup, des nouilles, t'as de la viande en plus, un œuf mariné et un side dish et un accompagnement, une petite salade. Je vais me régaler. Pourquoi il n'y a pas de place à l'intérieur? Du coup je vais sûrement manger sur la terrasse comme un petit bouffon. Voilà. Mais au moins je pourrais parler tranquillement parce que là je hacheme un peu quoi. Bon. Il faut un acte de courage là. Acte de bravoure pour continuer à filmer. Du coup, ils m'ont donné les œufs, mais ils sont tout durs. Il faut que j'épluche moi-même. J'ai pas trop bien compris. Ok, ça c'est la viande en plus. C'est pas chaud. Il faut vraiment que je l'épluche moi-même. C'est 14 €. C'est tellement donné, frère. Je suis vraiment gêné là. Deux filles juste à côté de moi là. En regardant bizarre. On se coupe. Je vais essayer de regarder les autres tables ce qu'ils font avec leurs œufs pas touchés là. Et je reviens vers vous. Je viens de penser les frères, je sais pas manger avec les chopsticks moi. J'espère qu'il y a des fourchettes là. C'est une catastrophe. Je vais prendre à emporter. Du coup, j'ai demandé à la go à côté de moi si je devais les éplucher tout seul, elle m'a dit ouais. Et elle était demandé ouais. Je pense bien. Oh yo, attendez, regardez-moi ça. Ça va être historique. Okay. Ouais, je pense que ça faut le mettre dedans. Allez. Alors. Je rigole tout seul comme ça. C'est bien. Ah ouais, c'est bon. Hein. Oh, le bouillon. Oh là là. C'est exceptionnel. C'est une dinguerie. Toi, dégage. Plus personne ne me parle, j'en ai plus rien à foutre. Là, on parle de choses très sérieuses. Oh yeah.
Comment elle faisait là, Sarah? C'est ultra chaud. Bon, j'attends que ça refroidisse et en attendant, je m'entraîne. Oh! À la vôtre? On va goûter la viande sèche. La mettre de viande. Ok, on va essayer. Et j'aime trop l'ambiance là. Je crois que je vais travailler juste pour pouvoir manger tous les soirs un truc comme ça. Je vais devenir youtubeur dégustation, les amis, préparez-vous. En Australie. Une English. Ah putain, je crois que je fais gicler la sauce jusqu'à ma table voisine là. Allez. Allez, tonton Lolo. Ouais. Je vous laisse quand j'ai tapé ça. On va prendre un dessert après. J'ai les entrées en feu. Je suis en train de boire le jus là. C'est excellent. Vraiment, c'est des saveurs que j'avais jamais goûté quoi. Mais ça arrache. Hein. Il faut absolument que je maîtrise ce truc là. Comment je vais faire à Séoul, comment je vais faire à Tokyo. Encore là, je me fonds dans la masse, mais là-bas. Non, l'autre fille. Ah, c'est trop. Ah, je vous jure, c'est. Ah, ça fait du bien de manger un vrai truc là, autre que des œufs. Maintenant, où est-ce qu'on pourrait aller? Guzman y Gomez. C'est pas mal ça. Ouais, je regarde tout ça pour $30. Moi, je pense qu'on va devoir faire une pétition à Macron là. Hein. Les calculs sont pas bons, mon frère. C'est la corrélation salaire et prix. Quelque chose qui coince là, je crois. Regardez sur quoi je suis tombé. Japanese cheesecake. Là, après, je peux vraiment pleurer. Hein. Parce qu'en France, ça faisait 3 ans. J'en parlais, je voulais goûter. Et là, si c'est vraiment ce à quoi je veux que ça ressemble, les trucs squish, je vais me régaler. Enfin, vraiment, il n'y a que des trucs asiatiques, vietnamiens, coréens. Et le reste, quoi. Mais c'est dingue quand même. Je sais pas si je suis dans un quartier en mode Chinatown ou bien si c'est partout comme ça. Mais je vais me régaler. Du coup, encore une autre galerie street food. Et je croise plein de gens avec des cosplays. Donc, je crois qu'il y avait peut-être une convention là. J'aime trop cette ambiance. Oh là là, mais ça y est, pourquoi aller au Japon quand il y a ça ici en fait? Pour trouver les adresses, du coup, c'est énervé. C'est super compliqué. Waouh. Ils sont fermés. Bon bah tant pis, je vais trouver autre chose. Bon Bono, je t'aime bien, mais par de gâteau à $13, faut aller se revoir là. Donc bon, on va rentrer bredouille, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas plus mal. Demain, je commence à 6h30 le taf. J'ai 30 minutes de trajet. Donc, je réveille 5h, j'imagine. Hein, pour avoir le temps de me doucher et tout. Et par contre, du coup, je pourrais pas prendre de petit-déj. Once again. Oh. Du coup, bon, bah, je vais tranquillement rentrer. Et on se dit à demain pour le début du taf. Bon, moi, je vais te donner le pronostic. En finale, c'est la France et l'Angleterre. Tu verras. Ah ouais? C'est sûr. L'Angleterre va voter l'FS là. Ah ouais? Oui, l'Argentine. Moi, je vais quand même la voter en finale comme ça. Sinon, on va voter. Hein? Oh, revanche. Voilà. Revanche.
je ne vois pas une équipe qui est supérieure plus que les Bleus cette année-là. Je sais pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. On a les Avengers. Hein? On a les Avengers qui m'attaquent. Oui, oui, non, il n'y en a pas, mais il n'y en a pas. C'est une équipe commando. Tu es d'origine marocaine ou quoi? Non, ton teint, non. Tu as le teint, tu as le teint, comment on appelle, berbère là. Tu n'es pas berbère, mais tu as le teint berbère. Hey, t'es fort, t'es fort. Je sais, là, je sais. Et toi, tu es de quelle origine? Je suis guinéen. Ok. Mais tu n'as jamais été en France. Ok. Le gouvernement français, c'est le fond. Après... Incroyable. J'ai juste demandé où je pouvais trouver des tupperwares à un mec de la Vigie. Et il me dit avec ton accent français là. Oula, pardon, excusez-moi. Et il me dit avec ton accent français là. Il me dit toi t'es marocain. Pardon, t'es marocain. Hein. Et après bon, on a commencé à parler, il parlait de la politique en France, la politique ici et tout. Ah, j'aime trop, c'est trop beau. Je me suis mis ce petit bueno du coup pour compenser le fait que j'ai pas eu de dessert. À 1,50$ les deux bueno. Et du coup je pense que vous n'avez pas bien entendu ce que me disait le vigile. C'est un Guinéen. Il s'est installé là, ça fait 7 ans qu'il a sa résidence permanente. Et il m'a dit en gros ici les musulmans ont une mauvaise image à cause des Libanais. Parce que c'est eux qui ont tous les épiceries. Et dès qu'il y a une épicerie qui ne veut pas être sous leur aile et ne pas payer, ils la brûlent. Et ils ont dit c'est que eux qui font des conneries. Hey. Et du coup il m'a dit il a un peu la haine. Mais il a dit à part ça, genre ils sont tranquilles. Bon, du coup j'ai pu récupérer mon tupperware. Mais je suis en retard. Oh, il y a un lime. Du coup je vais prendre un lime. Un petit vélo électrique, comme ça je peux y aller plus rapidement et pas être stressé. Parce que les gars, ponctualité, c'est le maître mot quand on commence un taf, même en général. Du coup, on va essayer de prendre ce petit vélo là. Je suis en retard, les gars! Si j'arrive en retard, je suis foutu! Aujourd'hui, on va tracer. Wouh! Eh, moi j'aime trop, je vais faire que Uber en fait. Ça y est, je reste ici. J'aime trop le vélo. Et le scooter par la suite. Oh, c'est la merde. J'ai pu rouler que 6 minutes en voiture. Parce que là, toute cette zone là, elle est interdite. Il n'y a aucun bus qui va là-bas. Et les limes aussi, j'ai pas le droit d'y aller. Du coup, je vais m'arrêter là. Et là, il me reste 20 minutes. Et il est 6h12. C'est-à-dire que je vais devoir courir. Oh non, j'ai oublié ma ventoline. Oh, ça, c'est compliqué ça. Vas-y, j'y vais. Je le speed. Je suis explosé de rire. Je suis venu, il me dit salut, ça va? Allez, let's go. Tu roules ce camion là. Je t'envoie une adresse, tu rejoins le chef d'équipe là-bas. Et c'est vraiment c'est un vrai camion. Hein. C'est genre pire que mon food truck limite. Du coup, heureusement là c'est la nuit. Je peux essayer de m'y faire. Le plus dur c'est de pas toucher les voitures à ta gauche. Parce que du coup c'est vachement. Après j'ai l'habitude par rapport au food truck volant à droite, mais rouler à gauche là. Donc il m'a dit c'est un vrai job, hein. Il m'a dit c'est genre faut pas déconner. Du coup je vais faire attention les amis. Aïe 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 aïe. Mais jamais de la vie pourquoi ça m'arrive en France. Oh, pourquoi il y a des caméras, je sais qu'il y a des caméras ici. Oh, je suis ouf moi. Il prend une amende de bon matos. Je privilégie ça moi. Ouais, dashcam c'est pas mal. Hein. Trop bien gros. Même chez nous en vrai, tout le monde devrait avoir ça vraiment. Oh la dégaine de Nabo. Du coup. Déménagement. Oh MG les gars, mon rêve, vous voyez, j'ai mon Toyota Hilux. Du coup là en fait j'ai le pick-up plein et je dois le ramener au camion. Après, chez moi, je travaille tous les jours, mais est-ce que mon travail était reconnu? C'est ça la question, tu vois. Ouais, ça casse-couille. C'est pour ça ici, je trouve les métiers manuels sont beaucoup plus valorisés, tu vois. Exactement. Après, Cole, le costumeur, mais... On est arrivé
On a fait 45 minutes de route là. Et je vais me garer. C'est une dinguerie en fait, je crois que c'est pour tout le quartier. Il y a une piscine. Yeah, hello. Jeune constructeur fou. Ah ouais, ça creuse sale. Okay, I'm coming. Are you arrived? Oh yeah, I'm coming. Ça fait les tuyaux? Yeah, of course, Okay. I'm coming. Vas-y, But tout à where l'heure. are you? Je comprends rien frère, il me dit juste la lumière elle est allumée. Mais comment il sait? Et frère je lui dis que t'es là, il me dit non t'inquiète, juste éteins la lumière. Et il me dit see you later. Petite pause en détente. Regardez la taille du garage. Et il y a 3 étages comme ça. Juste avec des voitures. Dans 400 mètres, utilisez la voie de gauche pour prendre la voie T, direction Mickey Expressway South. Ouais, c'est cette voie-là. C'est vrai que c'est magnifique. On dirait New York City. C'est pas mal là. Hein. C'est dingue frère. Moi je me demande comment un pays frère, il a quoi? Il a 250 ans peut-être? Avant ça il n'y avait rien. Ils sont à 20 000 km de là où ils étaient les colons. T'as des centaines de buildings alors que même à Paris on n'a pas ça. Là c'est un mystère. Utilisez la voie de droite. Ah, c'est stylé. Puis, heureusement j'ai envoyé une photo au boss pour lui dire que j'avais déposé le camion. Comme un abruti je me suis garé juste après panneau interdit de stationner. Il faut que je bouge soit là, donc ça va être un peu short, ou plus loin ou ailleurs. J'ai la flemme, voilà j'ai la flemme. Ah alors, résultat des comptes les amis. J'ai commencé à 6h30, fini 19h30 là sur place. Enfin j'ai rendu le camion à 19h30. Le job a été fini à 18h30 et je sais pas s'il me compte l'heure pour revenir ici. Vu que je suis en mode auto-entrepreneur. Un collègue français à moi il m'a dit non sûrement pas mais je vais essayer de négocier. Vu que moi je suis le driver il y a moyen. Et en gros là, si on compte 12 heures de travail, je suis à 497 $. Vu que c'est 37 $ de l'heure et on a eu un pourboire de 43 $ chacun. Ça fait 297 € la journée. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup bah s'il me rajoute l'heure de conduite, je dépasse les 300 balles la journée quoi. C'est-à-dire que je vais tellement plus travailler de la semaine. Je suis en bénéf total. Et du coup bah là je rentre à pied, j'ai super soif. J'ai rien mangé de la journée, vous me croyez, j'ai mangé une banane. Là j'ai encore une poire, une pomme et mon tube de pâtes que j'ai pas mangé. Que je vais me régaler en rentrant. Donc regardez la mafia de Uber Eats. Je suis mort. Ici King Cross c'est un truc où il y a plein de fast food, du coup bah tout le monde attend ici quoi. Ah, c'est abusé tout le monde. Ça apparemment c'est une rue un peu craigneuse. Genre porte de la Chapelle à Panama on a dit. Et là il y a mon supermarché préféré. En vrai est-ce que je me ferais pas un petit kiff là? C'est quoi, c'est 10 $, t'as une boisson, un sandwich et un cookie. En vrai je vais voir si c'est halal déjà. Et à ces cas je me fais plaisir. Moi j'ai envie de la viande là. Bon, allez je vais m'acheter un peu d'eau. Et on rentre à la case. Le soleil s'est bien levé aujourd'hui sur Sydney. Ça régale. Ah, il est 9h. Et je vais prendre un café avec un pote à Tarek, mon frère. Lui ça fait 8 ans qu'il est installé à Sydney. Et du coup bah, on va discuter, voir ce qu'il en est de cette ville. S'il n'a pas des petits tips à me donner. Et la question la plus importante, je vais lui demander si c'est une bonne idée de partir dans le nord là et revenir à Sydney pour l'été. Et aussi à ça là. J'ai enfin trouvé de la Fiji Water après genre 5 ans. Bon je la cherchais pas vraiment mais j'en ai pas mal entendu parler de ça. Attendez, on va goûter ça en 2 spies. Depuis avant je voulais la boire, j'ai dit j'attends quand même d'être sous vidéo.
Attendez, là. Présenter le packaging. Moi, dans ma tête, elle est sucrée, mais je sais pas pourquoi. No, we haven't heard back. I think we're just back today. La cristalline, quoi. Surcoté à la mort. Allez, on passe à autre chose. Voilà, je suis avec Paul, le boss. L'Alsace est bien représentée en Australie. Vas-y, fais-nous une petite dégustation là. Almond flat white, pas mal. Petit chocolat chaud pour le frérot. Et le pain au chocolat aussi? Ça va être Messi. T'en manges beaucoup ou pas ici? Non. Ah ouais? C'était pour te faire plaisir pour représenter un peu. T'es trop fort. Il y a du chocolat dedans ou pas? Ou ils sont Ouais, là ouais. Ok, Je ok. l'ai pas eu, mais bien beurré, Ouais, je vais faire une petite dégustation aussi alors. bien croustillant. Ah, elle est bien. La théâtre, hein. Ils sont chauds ici. J'aimerais bien essayer de faire barista aussi. Genre, il y a une formation pour faire barista. C'est bien, il y en a plein qui bossent dans les cafés. En fait, je veux faire le plus de taf possible, tu vois. Genre, vraiment, me dis, j'ai bien kiffé ici. Ah, c'est beurré. Pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon spot. C'est ça. Après, je sais pas si tu viens d'arriver, j'aurais dû t'emmener au pub local, tu vois. Prendre une bière de bon matin à l'Australie. Ah ouais. Ils non, consomment beaucoup, hein. Ouais, Ils sont beaux vivants, quoi, un peu comme les Anglais. ouais, c'est très. En fait, c'est ça. Genre, pour moi, dans ma tête, c'est l'Australie. Je dis non, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas si c'est les States. En fait, c'est unique, mais c'est quand même plus proche de la culture british. Je trouve que. Parce que les colons qui sont venus, c'est des Anglais, non? Ouais, en fait, c'est ça. C'est le Commonwealth. C'est plus Ouais, c'est anglais, pour ça. british qu'américain. Ok, ouais. C'est très différent. Bah, bon appétit, hein. On va se régaler là. Bon, du coup, ça va prendre ces petits bateaux là pour aller à Manly. C'est une plage qui est au nord-est de Sydney. Et c'est sur recommandation de Paul, de pote à Tarek. En vrai, j'ai kiffé la rencontre. On a parlé de tellement de trucs. On a parlé de l'Australie, politique, économie. Et franchement, c'était inspirant. On m'a grave donné des tips. Et du coup, là, attendez. Petite vue sur l'Opéra à droite et l'Harbour Bridge à gauche. C'est le pont que j'ai pris avec le camion hier. Et voilà, c'est parti. On a un giga soleil. Et là, le bateau, en gros, il part. C'est des navettes toutes les 15 minutes. Tu as juste à mettre ta carte bancaire quand tu rentres et quand tu sors. Et c'est sur 4$. Donc ça fait 2,50€ la petite traversée en ferry. Bien arrivé à Manly. Je sais pas si vous avez vu, il y a un mec avec sa canne à pêche, il y a plein, c'est surtout des jeunes, des ados. Et ils se baladent avec une petite canne à pêche et ça va pêcher quoi. Parce que là c'est les vacances scolaires actuellement. Et là la plage elle est juste au bout, il y a une grande roue. On va aller se poser là-bas. Apparemment c'est magnifique. Et c'est complètement un autre délire là. J'ai fait quoi 20-25 minutes de ferry. Et là on est en mode station balnéaire. Life is good. On va voir si la plage est aussi bien qu'à Wedlow au Maroc. Est-ce que ça nage ou pas? Ah, il y a des gens qui nagent au fond là. J'ai mis mes lunettes et tu vois plus mes yeux. Tu vois plus mes yeux. Et là c'est pas mal là. Hein. Je suis posé devant la mer. Il y a pas mal de gens qui nagent. Hein. Ici, là-bas il y a un gros groupe. Un petit chien tout mignon. Et du coup, là, je faisais ma facture, j'ai envoyé toutes mes questions à Jay, j'espère qu'il me répond vite. Comme ça, je peux l'envoyer avant 13h et être payé demain. Et du coup, bah là, je cogite encore si je reste ou pas. Parce que si en vrai l'hiver se déroule comme ça, c'est plutôt pas mal quoi. Attention qu'à Sydney, il y a du taf pour sûr.
Et il y a plein d'activités, de trucs, plein de plages différentes. Du coup, je me tâte. Je vais voir ce que je fais. Ah, je vous ai pas dit, j'ai peut-être un plan là, quelqu'un qui voulait monter dans le nord avec son 4x4 et il cherchait des covoitureurs pour participer aux frais et faire la route ensemble. Du coup, je sais pas, je me tâte, je vais voir si on fait ça ou si j'achète un van moi-même. Mais j'arrive pas à trouver quelque chose de bien. Pas forcément très fiable. Donc voilà, peace. Ah oui, attendez. Hey, regarde, c'est Vaiana 2. Je crois que je vais aller le voir ce soir parce que l'Australien m'a dit que le mardi c'est là où c'est le moins cher les billets. Parce que c'est la veille des nouvelles sorties. Et demain, par contre, absolument, je vais au cinéma. Il y a ici Odyssey. Donc l'Odyssée de Christopher Nolan. Avec des scènes de tournage qui ont été faites au Maroc. Donc obligé d'y aller. Et donc là, je rentre, je vais reprendre le bateau. Parce que je dois faire mon check-in à l'auberge. Et j'ai peut-être un autre truc à faire après, je vais voir. Donc on reprend le bateau. Et là, il y a de la graille partout. Vraiment, ils sont super consommateurs de nourriture à l'extérieur. C'est un truc de fou. Et même Paul, il m'a dit ça. Et d'autres personnes m'ont dit aussi. Attends, c'est pas bon. Ok, let's go. Oh non! Et là, c'est chaud. Il y a un vent de fou. Il fait trop froid. Aïe aïe aïe, le retour il est dur là. Mais c'est beau. Regardez-moi ça. C'est dingue quand même. Ici là-bas c'est que des pavillons, des villas, bord de mer. Là t'as des petits buildings. Et là t'as le CBD avec l'opéra. C'est vraiment sympa. Hein. I'm sorry. En fait je sais pas si je trouve ça exceptionnel parce que j'habite à la campagne et il n'y a pas la mer, il n'y a rien du tout. Et que du coup, dès que je vois la mer et l'océan et des trucs comme ça, ça me fait un effet waouh. Ou bien si c'est juste exceptionnel et que même les gens qui habitent là, quand ils prennent le bateau, ils sont en mode waouh. C'est en train de jouer là. Ici à gauche, ça joue au foot normal, j'ai l'impression, ouais. Et à droite, par contre, c'est. J'arrive pas à comprendre. C'est comme s'ils jouent au rugby, mais il n'y a pas de contact. Et quand ils peuvent poser la balle par terre et après personne n'a touche. Et vu aussi que pour faire les 88 jours, si tu rejoins un club de football agréé, ça peut compter pour tes 88 jours. Parce qu'il y a des endroits reculés où ils galèrent à trouver des gens pour remplir les clubs. Ce serait incroyable ça. Mais je sais pas si on arrive à voir. Je sais pas à quoi ils jouent. Ok, ouais les gars vous êtes chaud. Rien compris mais. Trappe de rugby quoi. Je suis tout seul dans ma chambre les amis, c'est une dinguerie. Je fais un petit house tour. Parce que du coup je peux me permettre. Alors quel lit je vais choisir? Aïe 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 aïe. Du coup là en fait il faut tout penser. Là j'ai pris ça pour l'instant mais je suis proche de la porte donc si des gens font des allers-retours ça va être bruyant. Là au contrario c'est proche de la fenêtre et là j'ai vu que il y a les évacuations de la cuisine. Donc ça risque de puer. S'il fait froid ça va faire des courants d'air. Donc mais bon j'ai tout l'embarras du choix. Ah je suis tellement heureux. Oh ça fait du bien. Bon je pense qu'il y a des gens vont venir dans les prochains jours ou même aujourd'hui mais rien que là mentalement ça fait du bien là. Bon, voilà mon repas. C'est pas fameux, on va
On va pas se mentir, mais ça va s'améliorer avec le temps, les amis. Juste que j'ai une situation stable. Je suis rapidement à l'unboxing du pack Uber Eats qu'on reçoit. Alors, ok, veste, haute visibilité, ça je vais l'essayer après. Ça c'est un pack pour le vélo avec des lumières. On a quoi de beau? Lumière frontale pour le vent, une sonnette, lumière pour l'arrière. Et ça c'est un support téléphonique pour quand il pleut. Mes petits bracelets jaunes. Mais ça prend quand même de la place tout ça. Hein. Je pensais que c'était plus... Ça c'est un gilet jaune. Et là on a la bête. Un sac. Du coup je sais pas quoi faire maintenant. Vu que là je peux travailler sur DoorDash et sur Uber. J'ai envie de me faire une petite semaine à fond là, vraiment le plus possible, voir combien ça peut faire. Ça peut être stylé. Et en vrai je me dis comme ça, parce que là en fait j'ai changé du coup de chambre. J'avais booké une autre semaine entière. Du coup là j'ai 7 jours ici encore. Et je me dis comme ça je bosse. Et j'essaie de trouver un van à retaper. Comme ça après seulement je pars. Je peux me donner vraiment d'ici fin août maximum, fin juillet pardon. Maximum pour partir. Comme ça veut dire j'ai août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 4 mois jusqu'à décembre pour revenir à Sydney. Donc c'est pas mal. Du coup maintenant je sais pas si je prends un scooter ou un vélo. Ça c'est les plateformes pour bien rigidifier tout. En vrai en France j'avais kiffé Uber Eats à vélo. Et je pense que c'était sympa à vélo pour se balader même un peu partout dans les parcs et tout. Donc on va faire ça. La nouvelle mission c'est de trouver un vélo à louer. Je demande au contact de l'auberge. Let's go. On va voir si j'ai un petit flow. Si j'ai pas de flow, je fais pas Uber Eats. Elle est vachement fine, hein, donc je vais quand même cailler hein, si j'ai que ça. Et elle est un peu courte là. Aïe aïe aïe, j'aurais dû prendre elle. Non, ça va. Is ok. Bon, vas-y, je vais aller chercher un vélo, me renseigner où est-ce que je peux en prendre un et peut-être premier chiffre ce soir. Trop drôle, les amis. Je vais essayer d'expliquer ça très rapidement. J'étais en train de faire mon montage. Il y a un Allemand qui rentre avec une giga valise. Donc, déjà, là, tu sais que c'est peut-être sa première fois en hostel. Il se pose, je commence à lui parler. Il me dit, du coup, c'est un Allemand, il vient d'arriver à Sydney, etc. Et là, il me demande, ça marche comment pour les douches? Je lui dis, bah, il y a des douches communes, tu vas et tu te douches. Il me dit, ouais, mais est-ce que je me déshabille ici et j'y vais comme ça? Puis je reviens m'habiller ici. Est-ce que j'emmène mes affaires? Je dis, bah, moi, j'y vais, je me change là-bas. Il me dit, ok et tout. Et après, quand il part, il me dit, est-ce que tu pourrais surveiller mes affaires quand je pars? Je dis, mais pourquoi on est que tous les deux dans la chambre? Il me dit, ah, yeah, ok, my bad et tout. Il me dit, personne qui peut rentrer à l'extérieur. Je dis, non, t'inquiète pas, il n'y a que nous deux qui ont les clés. En fait, j'ai l'impression les auberges, on est dans un jeu vidéo. Et ta première fois en auberge, vraiment, t'es un noob, tu vois, tu comprends rien, tu sais pas comment ça marche, t'es gêné. Et après, t'as les big boss à la fin. Vraiment, ils vont au chiottes, limite à poil, ils mettent la musique à fond dans les douches, ils parlent à tout le monde, etc. Donc ça me fait vraiment très très rire. Et j'aime trop en vrai cette ambiance.